frères, bonjour mes sœurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes dans la paix, dans la foi, dans la joie, j'espère que vous avancez avec le Seigneur en étant attachés à lui, attachés à sa parole. C'est si bon de marcher avec le Seigneur. Amen, c'est si bon, parce qu'il est merveilleux et il fait tout à merveille et c'est si bon de pouvoir se confier en lui, dépendre de lui et nous décharger sur lui, sachant qu'il est là près de chacun d'entre nous. Gloire à Dieu. Voilà, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour être à l'écoute de la parole de Dieu encore. Et j'aimerais qu'on puisse remettre ces moments entre les mains de Dieu, prier que le Seigneur dispose nos cœurs pour entendre ce qu'il a à nous dire encore aujourd'hui. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce de tout notre cœur, nous te bénissons, oui, parce que tu es ce Dieu fidèle, parce que tu es ce Dieu qui marche à nos côtés, parce que tu es ce Dieu qui prend soin de chacun de nous, soin de ton Église. Merci Seigneur, parce que tu es le bon berger, tu es notre guide, tu es ce guide parfait et qui nous conduit dans ce qu'il y a de meilleur. Savons que tu fais concourir toutes choses à notre bien. Nous te disons merci Seigneur. Nous voulons, Seigneur, dans ces moments, nous approcher de toi et te demander encore de disposer nos cœurs à l'écoute de ta parole. Maintenant, nous te prions vraiment de nous éclairer, de te révéler à nous. Je te prie vraiment encore de fortifier, d'encourager, d'aider, de soutenir à tous ceux qui verront cette vidéo. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Gloire à toi, Jésus. Amen. Voilà, j'aimerais maintenant ouvrir la parole de Dieu avec vous dans le livre des Actes, Actes chapitre 13, verset 21. Actes, chapitre 13, verset 21. Ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna, pendant 40 ans, Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage: « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Amen. Il est question dans ce passage de deux rois, les deux premiers rois d'Israël, Saül et David. Saül est l'exemple d'un homme charnel. Il avait bien commencé, mais rapidement, à cause de son caractère orgueilleux, rebelle, désobéissant, il a dévié. Il s'est détourné de l'appel de Dieu, du service auquel Dieu l'avait appelé. Et Samuel, un homme de Dieu, va le lui dire. Il va lui dire dans 1 Samuel chapitre 15 verset 17, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël lorsque tu étais petit, lorsque tu étais humble à tes yeux, hein, Dieu t'a choisi. » C'est parce qu'il y avait cette bonne disposition dans le cœur de Saül au départ que Dieu l'a choisi, que Dieu l'a établi. Mais Saül n'a pas su veiller sur son cœur, n'a pas su laisser Dieu transformer entièrement son cœur, son caractère. Son caractère a pris le dessus par la suite, sa position, son service, et c'est ce qui l'a amené à ne plus être agréable à Dieu, à cause de ces traits de caractère qui étaient mauvais. Dieu en est venu à devoir le rejeter. Il ne pouvait plus être utilisable entre les mains de Dieu. David, lui, est l'exemple d'un homme spirituel. Il n'est pas un homme qui n'a jamais fait d'erreur, parce que ce n'est pas là la définition d'un homme spirituel. Non, David a fait des erreurs, il a même parfois fait de graves, de lourdes fautes, mais il a su les reconnaître, les admettre, il a su vraiment s'en repentir. Et il a même accepté d'en subir les conséquences, à l'opposé de Saül qui, quand on lui a dit les erreurs qu'il avait faites, n'a pas su les reconnaître. Et même s'il a demandé pardon, c'était un pardon du bout des lèvres. Il n'y avait pas une repentance sincère, réelle, profonde. Et c'est pour cela que David, parce qu'il a eu ces attitudes-là, parce qu'il a eu toujours ce cœur à être attaché à Dieu, à suivre Dieu, c'est pour cela qu'il est appelé jusque dans le Nouveau Testament un homme selon le cœur de Dieu. Et ce n'est pas le témoignage des hommes, mais c'est le témoignage de Dieu. C'est beau, c'est quand même vraiment interpellant que Dieu donne le témoignage d'un homme comme cela. Il dit de lui qu'il a trouvé David,
homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Et encore aujourd'hui, je crois qu'il peut y avoir des hommes, des femmes selon le cœur de Dieu. Des hommes, des femmes qui se laissent transformer à l'image de Dieu. Parce que si nous voulons être de cela, il nous faut accepter de nous laisser transformer, accepter que le Seigneur pose sa main sur nous, pose sa main sur notre cœur et sur notre caractère qui parfois peut être difficile et vienne nous transformer, nous changer. Si nous voulons être nous aussi des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Et il nous faut vraiment veiller à cela parce qu'on voit avec Saül les conséquences que cela a eu. Et aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous le caractère du serviteur. Et nous allons voir 2 points. Le premier, qu'est-ce qu'un homme spirituel? Et le deuxième, comment devenir un homme spirituel? La fois dernière, dimanche dernier, nous avons vu dans le message, le service pour Dieu, nous avons vu que le service est de nature spirituelle. Si le service pour Dieu est de nature spirituelle, il doit être fait par des hommes, des femmes spirituelles. C'est pour cela que dans la pensée de Dieu, le serviteur a plus de valeur que l'œuvre. Le serviteur a plus de valeur que l'œuvre. Rappelons-nous qu'un ministère, un service, ne fait pas le serviteur, ni une position, un homme ou une femme selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas non plus nos actions ou nos bonnes œuvres qui font de nous des serviteurs efficaces entre les mains de Dieu. Ce n'est pas non plus par notre enthousiasme, nos ambitions, nos capacités, ni même nos diplômes, ni rien de tout ce qui est en nous-mêmes qui fera avancer l'œuvre de Dieu. Non, Dieu nous dit encore aujourd'hui dans Zacharie 4,6, il est écrit « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Ce qui est à la base du service pour Dieu et ce qui est au commencement et qui amène le développement, c'est notre vie spirituelle. Et c'est pour cela que j'aimerais voir qu'est-ce qu'un homme spirituel, un homme qui a une vraie vie spirituelle et un homme qu'est-ce qui caractérise un homme spirituel. C'est ce que j'aimerais voir dans ce point. Un homme spirituel, c'est un homme qui est conduit par conséquent par l'Esprit de Dieu. Dans Acte 6, au sujet de l'établissement de frères dans le service, on voit que les apôtres ont demandé qu'on leur présente des hommes qui avaient un bon témoignage et qui étaient remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Galates chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi. Amen. En lisant cette liste, on peut savoir si on est charnel ou spirituel, suivant les attitudes que l'on a. On pourrait s'arrêter sur chaque mot. On pourrait voir chaque mot qui nous est donné dans cette liste, autant vis-à-vis des œuvres de la chair que vis-à-vis du fruit de l'esprit. Et regarder le sens des mots, ce que cela signifie, regarder l'implication que cela amène dans notre vie. Et je vous encourage vraiment à le faire. Je vous encourage à reprendre cette liste dans Galates 5 et vraiment à vous tenir devant Dieu et à prier et à demander à Dieu, montre-moi qui je suis. Je vous encourage vraiment à faire cette prière de tout votre cœur. Demandez au Seigneur qui vous sonde, qui vous éclaire, qui vous montre. Demandez à Dieu qu'il vous montre les traits de caractère qu'il vous faut changer, qu'il vous faut enlever. Et Dieu le fera. Et si cette liste n'était pas suffisante, si vous remplissiez parfaitement le fruit de l'esprit,
on peut trouver encore d'autres vertus dans la parole de Dieu et qui nous sont données dans plusieurs autres passages. On a parlé de David, Saül, et on peut voir aussi là encore d'autres vertus. Saül était un homme orgueilleux, et un homme spirituel est un homme humble, parce qu'on sait que Dieu résiste aux orgueilleux. Un homme spirituel, c'est un homme humble. Saül a été insoumis, désobéissant. Un homme spirituel est un homme qui est soumis. Il accomplira toutes mes volontés. Voilà le témoignage de Dieu vis-à-vis de David. Et un homme spirituel, c'est un homme qui est soumis premièrement à Dieu, mais qui est soumis par la suite aussi dans la société, vis-à-vis pour nous de notre gouvernement, vis-à-vis sur notre lieu de travail, de notre employeur, dans l'Église, vis-à-vis de ceux qui sont mis aussi en position de responsabilité, au niveau que ce soit des pasteurs, que ce soit dans les différents services de l'Église, les responsables, avoir cette soumission, ça fait partie de ce qui caractérise l'homme spirituel. L'homme spirituel n'a pas de problème avec la soumission. Un homme spirituel, un serviteur spirituel est un serviteur qui ne va pas non plus rechercher son propre intérêt. À l'exemple de Jésus-Christ. Il ne va pas chercher une valorisation de sa personne, une position à occuper, un titre. Romains chapitre 15, verset 1er. Nous qui sommes forts, nous qui sommes spirituels, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Un serviteur spirituel est un homme qui va servir avec cet état d'esprit que Jésus a démontré en venant sur cette terre, en s'humiliant, en s'abaissant. Heureusement que Jésus-Christ n'a pas recherché son propre intérêt, n'est pas resté dans cette position, dans cette situation parfaite dans laquelle il était avant de venir sur cette terre. Mais heureusement que Dieu nous a vus, que Jésus-Christ nous a vus et qu'il a recherché notre intérêt, notre salut, notre édification, et qu'il a tout accompli en venant sur cette terre comme un simple homme et en donnant sa vie à la croix. C'est ce qui nous donne aujourd'hui de pouvoir marcher dans ses voies, de pouvoir être des hommes et des femmes selon son cœur, être des hommes et des femmes qui lui ressemblent, parce que grâce à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, le Seigneur est celui qui nous donne de pouvoir recevoir son esprit, qui nous façonne et qui nous transforme. Et un homme spirituel est un homme qui va manifester le fruit de l'esprit. Un homme spirituel, c'est un homme qui va avoir cette bonne réputation. On a parlé de réputation avec Acte 6. Et un homme spirituel, c'est un homme qui va avoir une bonne réputation dans sa famille, dans son entourage, sur son lieu de travail, à l'église, partout. Alors, comment devenir un homme spirituel? On a vu, succinctement, rapidement, qu'est-ce qui caractérise un homme spirituel. On pourrait se dire c'est un portrait parfait. On aimerait tous être comme cela. Et ça peut paraître parfois inaccessible, difficile, compliqué. Mais nous savons que Dieu est puissant et que Dieu est grand. Et quand on le laisse vraiment poser sa main sur notre cœur, il fait de grandes choses. Il nous délivre, il nous affranchit du péché, de nous-mêmes, de notre ancienne nature, de ses mauvais traits de caractère. Il fait de grandes choses, il fait des prodiges et des miracles. Alors ne le limitons pas. Si ces choses sont écrites, c'est qu'elles sont possibles, c'est qu'elles sont pour nous. Faisons confiance à Dieu et recherchons-le de tout notre cœur. Parce que c'est comme cela que l'on deviendra des hommes et des femmes spirituels, en recherchant Dieu, en entretenant notre communion avec le Seigneur. C'est ce qui nous donnera de devenir des hommes, des femmes spirituels, en entretenant notre communion avec le Seigneur par la prière, par la lecture de la parole, en étant attentifs à ce que le Seigneur nous dit, à ce qu'il nous demande, en rejetant le péché, en rejetant tout compromis, en mettant de côté aussi ce qui est futile, inutile, parce que ce n'est pas en passant des heures devant la télé que nous deviendrons des hommes et des femmes spirituels. Je prends cet exemple, je pourrais en prendre tant d'autres. Il y a tant de loisirs inutiles, futiles, il y a beaucoup de choses qui sont permises dans la vie chrétienne, mais recherchons ce qui est utile,
recherchons ce qui va amener vraiment cette édification en nous, autour de nous, c'est ce qui va amener à ce que l'œuvre de Dieu grandisse. Si nous voulons réellement voir l'œuvre de Dieu avancer, il nous faut nous en remettre comme cela entre les mains de Dieu. Et si nous nous en remettons entre les mains de Dieu, sachez que Dieu agira à notre égard de manière à ce que notre vie spirituelle croisse continuellement. Et c'est pour cela que Dieu permet des situations dans nos vies, des circonstances qui sont parfois difficiles, douloureuses, pour transformer notre caractère. C'est parce qu'il y a la théorie et la pratique. C'est comme à l'école, il y a la théorie, la pratique. Et on a vu avec Galates 5 la théorie, qu'est-ce qui caractérise un homme selon le cœur de Dieu, mais il y a la théorie et il y a les situations que l'on rencontre dans notre vie, dans notre quotidien, qui vont nous permettre de voir et d'évaluer si nous avons acquis ces vertus ou si elles sont encore à acquérir. Mais le Seigneur est là pour nous encourager et justement il permet ces situations qui sont là pour nous transformer à son image, des circonstances qui vont parfois jusqu'à amener un brisement en nous. Je dis parfois parce que tous les croyants ne le vivent pas. Seuls ceux qui le recherchent vraiment, seuls ceux qui recherchent vraiment à être des hommes, des femmes spirituels, des hommes, des femmes selon le cœur de Dieu, passeront par là. Parce que un homme spirituel est un homme brisé. Et c'est le chemin inévitable. Pour être des hommes, des femmes spirituels, Dieu permet un brisement. Qu'est-ce que cela signifie? Jean chapitre 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Peut-être que vous vous dites... D'accord, je connais, je comprends ce verset, c'est Jésus qui parle de lui, il parle de ce qu'il allait faire, de ce qu'il allait accomplir. C'est vrai, Jésus est comme ce grain de blé qui est tombé en terre et qui est mort pour porter beaucoup de fruits pour le salut de l'humanité entière. Mais ce verset parle aussi de nous. Ce verset, nous voyons une image dans ce verset, une image de la nature, un grain de blé. Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, s'il n'y a pas ce brisement de la coquille ici, pour qu'il y ait une éclosion qui se fasse, il reste seul, il ne peut pas porter de fruits. Mais si quand il tombe en terre, il meurt, il s'ouvre, il y a la vie qui jaillit, il y a la vie qui se manifeste. C'est vraiment l'image que Dieu nous donne aussi pour nous montrer ce à quoi il nous appelle. Il y a un brisement qu'il nous faut accepter si on veut porter beaucoup de fruits. Et pour cela, il nous faut accepter la croix au centre de nos vies. Jésus dit dans Luc chapitre 9, verset 23, et il va dire cela à tous ceux qui étaient là. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Pour suivre Jésus, pour porter du fruit, pour être des hommes, des femmes spirituelles, voilà ce qu'il nous faut accepter. Accepter la croix. Il y a eu l'œuvre de Jésus-Christ à la croix qu'il nous faut accepter, mais la croix, c'est pas juste au début de la vie chrétienne, voilà, reconnaître l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, mais il y a aussi notre croix. Et nous devons nous porter notre croix chaque jour. Chaque jour, ne pas vivre pour nous-mêmes, mais vivre pour Dieu. C'est ce que ça signifie. Renoncer à vivre notre propre vie, à une propre gloire, mais rechercher vraiment la gloire de Dieu, la gloire de Christ, et le laisser régner en nous, le laisser en priorité tous les jours de notre vie. La croix est le moyen que Dieu utilise pour amener cette mort, ce brisement à nous, mais pour, vraiment, réalisons-le, pour un bien, pour que sa vie, cette vie divine, jaillisse en abondance. On parle beaucoup dans les églises justement de vie, de victoire, de puissance, mais nous pourrons vivre cette vraie vie de victoire que si la croix est au centre de nos églises, que si la croix est au centre de chacune de nos vies en tant que chrétiens, en tant que croyants. Et si vous voulez voir un homme qui a vécu cela, qui a vécu ce changement, ce brisement, je vous encourage à regarder dans Genèse 32 et à méditer ce passage, ce chapitre avec Jacob. Jacob a vraiment vécu ce changement. Lui qui a été un homme pendant un temps, alors qu'il était croyant, a vécu pendant un temps en étant charnel.
il a essayé de faire par lui-même l'œuvre de Dieu en trompant, en manipulant, en calculant, et il en a subi les conséquences. Et je pense qu'à un moment donné, il a compris la leçon, et alors qu'il était là dans Genèse 32, dans des circonstances pressantes qui l'ont poussé justement à davantage se tourner vers Dieu. On va le voir dans Genèse 32, verset 24, il écrit « Jacob demeura seul ». Et voilà comment à un moment donné devenir spirituel, demeurer seul dans la présence de Dieu, prendre le temps nécessaire dans la présence de Dieu pour que le Seigneur vienne nous transformer, vienne nous libérer, vienne nous donner d'avoir un cœur selon le sien. Et dans ce passage, c'est ce qui va se passer. Jacob va vraiment prier Dieu de tout son cœur. Il va dire « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni ». Mais ce n'était pas pour rechercher une bénédiction là, personnelle, égoïste, mais c'était vraiment pour demander la grâce, le secours de Dieu dans sa situation, une intervention de Dieu. Vous voyez, si nous voulons aussi être des hommes, des femmes spirituels, il faut savoir être comme cela, déterminés dans la présence de Dieu, dans la prière, pour rechercher à ce que le Seigneur vienne agir en profondeur. Savoir prendre le temps, et c'est ce qui va se passer. Dieu va agir, il va y avoir une lutte, il va y avoir un combat, mais il va y avoir la victoire. C'est un Dieu qui va, avec Jacob, lutter. Ils vont lutter ensemble et contre Jacob, contre cette nature charnelle, pécheresse, et Jacob va être transformé. Il va y avoir un brisement qui va être même physique là dans la vie de Jacob, mais c'est pour nous parler de ce que Dieu veut faire surtout dans notre cœur, parce qu'aujourd'hui quand je parle même de porter sa croix, de la mort à soi, je ne parle pas de souffrance physique, je ne parle pas de se faire souffrir physiquement, mais c'est pour nous donner une image de ce que Dieu fait dans notre cœur. Et là, pour Jacob, lui, ça a été, en tout cas, ça a été physique, mais il a été transformé. Il ne sera plus appelé Jacob, mais il sera appelé Israël. Et si nous voulons aussi connaître ce changement d'identité et être transformés à l'image de Dieu, eh bien, je nous encourage à prendre le temps nécessaire au pied du Maître, au pied du Seigneur. Nous sommes des vases et nous pouvons donner que ce que nous recevons. Laissons le potier poser ses mains sur chacun de nous. Laissons le potier nous remplir de sa présence, nous remplir de son esprit et développer en nous ces qualités, ces vertus que nous avons vues. Faisons confiance au Seigneur, car en faisant cela, en nous en remettant comme cela entre ses mains, assurément Dieu fera de nous des serviteurs spirituels, des hommes, des femmes spirituels, et par conséquent efficaces entre ses mains. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Je ne suis qu'un vase entre tes mains, vase d'argile que tu as façonné. Je ne suis qu'un vase entre tes mains, vase fragile entre les mains du potier. Déverse en moi ton huile sainte, déverse en moi ton huile pure, déverse en moi ton huile sainte, et que tu sois toujours glorifié. Je ne suis qu'un vase entre tes mains, vase d'argile que tu as façonné. Je ne suis qu'un vase entre tes mains, vase fragile entre les mains du potier. Déverse en moi ton huile sainte, déverse en moi ton huile pure, déverse en moi ton huile